Je t'avoue, je me rappelle plus d'elle. Je sais qu'elle avait des yeux de chat, parce que c'est ça qui m'a séduit. Ouais, des grands yeux marrons de chat. Elle était italienne. L'abbé Pierre voulait être la voix des sans-voix. Et aujourd'hui, j'ai rencontré Sophie, qui voulait rendre visibles les invisibles. Donc forcément, ça a donné des idées et on a eu envie d'accueillir le projet Vue d'en bas, porté par Sophie, parce que c'est complètement en phase avec ce qu'on fait à Emmaüs. Essayer de redonner la possibilité aux personnes de construire leur vie après avoir connu la rue. Vue d'en bas, c'est un très beau projet en plus. Les photos sont magnifiques. On est très attaché à Emmaüs Défi à ce que le beau ait sa place dans ce qu'on fait. Le beau, l'art, et donc à chaque fois qu'on peut accueillir des artistes dans notre bric-à-brac, on est ravis de le faire. Là en plus, comme c'est complètement cohérent avec ce qu'on essaye de construire, et tout de suite on a dit à Sophie oui, et on est très très content de ce projet-là. Je veux voir du soleil. Je suis bien comme ça. Plein de soleil et puis des gens qui passent. Ouais, j'aime bien les gens. Le sujet de cette exposition, c'est la cause de Emmaüs Défi. C'est défendre les personnes en situation de précarité. Je veux voir mon chien. C'est mon bébé. C'est grâce à lui que je vis. En plus, les gens me donnent plus depuis que je l'ai. Comme ça, il peut manger à sa faim. Moi, il s'en fout, mais bon. Lui, il est beau. Je l'aime. Ce que j'ai aimé, c'est ce tableau-là, avec le tuyau qui ressort. Quand on le regarde, il ressort. Et ça nous donne l'impression d'être vraiment à l'extérieur quand on regarde. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est les toits qui comment dire, on ne pense pas vraiment à regarder ce genre-là. Parce que quand on est dans la rue, on regarde plutôt dehors, en bas, qu'en l'air. Et quand on voit des tableaux comme ça nous capte le regard. Et ça, je trouve que c'est mieux. Et ce qui est bien aussi, c'est que les gens, ils ont dit leurs petites phrases. Moi, je trouve que c'est bien. C'est tout ce que je vois à dire. Je verrai la rue, forcément. Et la nuit. Mais ça me fait peur, tout ça. Souvent, je lis la nuit, ça m'aide. Tu sais, c'est pas facile. Mon livre préféré, c'est Si c'était un homme, tu connais? À Emmaüs Défi, nous sommes un chantier d'insertion et notre objectif est donc de permettre à des personnes qui sont grandement exclues, qui vivent à la rue depuis parfois des années, de se reconstruire et de reconstruire leur estime d'elles-mêmes. Mais au-delà de ça, on pense que ce projet ne peut aboutir que si le regard de la société en général change sur les grands exclus. Et cette exposition se raccorde exactement à notre sujet, c'est changer le regard des gens sur les personnes qui vivent à la rue. J'aimerais voir mon pays en paix. Je sais pas si c'est vraiment possible, mais bon. Il y a eu beaucoup de sang pour des histoires de pétrole et tout. Je viens d'Irak. Je voudrais juste passer un mot pour parler de l'expo Vue d'en bas, qui est une très bonne initiative, que je voulais rajouter mon petit truc parce que j'habite Paris et j'ai juste le métro à côté de moi. J'ai vue sur le métro, on va dire. Et franchement, j'aurais aimé avoir une autre vue. Si possible, vue sur une belle petite plage avec une petite île et des colibris et des trucs qui passent. Et j'espère que Vue d'en bas peut-être pour me mettre du plomb dans la tête pour essayer de me faire oublier ce petit truc, le petit métro qui passe. Parce qu'il faut que je l'oublie. Ouais. J'aimerais voir mes enfants en train de rire à la fenêtre. Je sais pas où ils sont. Ils étaient dans la prison, là, dans le centre pour les enfants, mais pas en France. Bref, moi j'aimerais les voir rire et jouer dans les parcs de Paris. Les toits de Paris, ça j'aime. Ça fait comme une sorte de labyrinthe un peu, c'est marrant. Ça m'éclate. Mais tu sais, à la base, on vient tous d'en haut, du ciel. Et après, on y retourne tous. C'est pas pareil, mais presque. Début et fin, on revient au même endroit. La femme parfaite, c'est quoi?
Bah, alors tu vois, moi j'adore Public et tout ça. Alors attends, ce serait la femme du footballeur américain. Ouais, Beckham. Et j'adore Marie à tout prix, elle est marrante. Pretty Woman, elle, je la regardais tout le temps avant. Je veux bien voler la femme à l'autre, là, Tom Cruise. Celle qui s'appelle comme lui, là, elle irait mieux avec moi. Invisible, 17 ans, qu'on fait semblant de ne pas voir. Un vieux débris qui mène sa vie bien loin de celle qui rêvait d'avoir. Un sans-abri ou un clochard, ouais c'est comme ça qu'on me prénomme. Un être à part, on ne me considère pas comme être un homme hors norme. Donc anormal, j'en vis en gros comme un intrus au pied d'un grand centre commercial. Entre poubelles et détritus, je me situe sur les boulevards de la capitale. C'est véritablement dur d'avoir que la rue comme héritage. Pas d'habitacle pour me loger, à petit feu je meurs. Moi je dors, je rêve parfois d'être diplômé en tant qu'ingénieur. Mais je suis ce type paumé qui parle tout seul et qui disjonque. Je n'ai pas d'amis, enfin disons juste quelques rats et des pigeons. Peu à mon aise, je fais la manche juste pour gratter un peu de monnaie. Derrière mon air de bien aller, j'ai de gros problèmes pulmonaires à vivre sans toi. Je ne me plains pas, j'ai fait mes choix. Ouais, toutes les pages de mon histoire sont dans une toile de sentier choix. Invisible, je suis cet homme à bout de force, ignoré par la plupart sur les trottoirs de la belle France. Invisible, j'ai exclu de ma villageois. Mon statut ne se résume qu'à voir des lits de villageois. Invisible, j'effraie les gens tel un fantôme. Ça doit bien faire rire les touristes qui parfois même prennent en photo. Invisible, du lundi au dimanche, je fais la manche pour me nourrir, parfois mourir, ça me démange. Portefeuille aimerait me voir dans un charter. Marre de raser les murs, esquive la gare du Nord et Châtelet. Regarde-les, ils me traquent comme un animal. Ma survie, un miracle avec la peur de se faire embarquer. Les trains passent, je reste à quai abandonné. Les Français parlent de respect, ils reçoivent avant de donner. Si j'ai débarqué ici, c'est pas pour te voler ton travail. Invisible, comme ces clichés que je trimballe. Je suis le clandestin, l'immigré, le sang pas plat. Les droits de l'homme c'est périmé, mais dans mes lettres je n'en parle pas. J'ai inventé une belle histoire parce que ma mère me l'a demandé. Oui j'ai menti, j'ai dû mentir ou lui envoyer deux mandats. Des foyers sont un contrat, des bidonvilles de Rome. Nous vivons comme des rats dans les plus grandes villes d'Europe. À faire du surplace, j'en perds mon sens d'orientation. Pour eux ma place se trouve dans un centre de rétention. Invisible, je suis cet homme à bout de force, ignoré par la plupart sur les trottoirs de la belle France. Invisible, car je n'ai pas le bon passeport, je passe pour le pickpocket dans les transports. Invisible, j'effraie les gens tel un fantôme. Ça doit bien faire rire les touristes qui parfois même prennent en photo. Invisible, du lundi au dimanche je fais la manche pour me nourrir. Parfois mourir ça me démange.